Seigneur Dieu et Père, c'est une chose terrible qui leur est arrivée. Sans les connaître visuellement, on vient d'apprendre ce matin que c'est un de tes enfants à qui c'est arrivé. Nous respectons, Père, ce matin, au plus haut degré, ta décision. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. On ne comprend pas, Seigneur. Mais on veut te prier pour eux, afin que ta bonté, ton amour et ta grâce sublime puissent mettre un baume sur leur cœur, sur leur souffrance. On veut compatir avec eux. On sait que présentement, l'enfant est auprès de toi pour l'éternité. Mais Père, raffermis leur cœur, soulage leur souffrance. Fais qu'ils puissent trouver du réconfort dans cette ultime épreuve, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Alors, nous allons tourner, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu au psaume 109. Le psaume 109. Le titre du message ce matin, c'est « Une décision lourde de conséquences ». Une décision lourde de conséquences. Sans lever la main, qui a déjà pris une décision avec une conséquence, mais bien fâcheuse? Vraiment pas le fun. Moi, quand j'étais plus jeune comme croyant, j'écoutais pas souvent ma femme. Je m'en allais tête baissée, ma femme m'a donné les bons conseils et paf! James, il l'avait dans la face. J'aurais donc dû écouter ma femme. Mais ma femme gracieuse, gentille, aimable, m'a regardé avec des yeux de tendresse, des fois un petit peu pliés. Et là, elle me disait, James, t'aurais dû m'écouter. Hein? J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as bien raison, j'aurais dû t'écouter. Il y a des fois, on prend des décisions qui amènent une conséquence dans nos vies. Des fois, c'est juste une petite affaire, une petite chose, pas grand-chose. Mais des fois, on prend des décisions qui, n'est pas la bonne décision. Et c'est quand même assez lourd de conséquences. Mais j'aimerais voir un matin le psaume 109 et le psaume 110, qui est vraiment plus court. Et voir des hommes, un groupe d'hommes en premier, les scribes et les pharisiens, voir un homme en particulier qui a pris une décision et qui s'appelle Judas. C'est rare qu'on va prêcher sur Judas, hein? Très rare. Mais ce matin, je vais le faire. Et qui d'entre vous s'est jamais posé la question, qu'en est-il devenu de Judas? Qu'en est-il devenu de sa femme, de ses enfants? Oui, c'est ce qu'on va voir ce matin. Oui, on va parler de Judas ce matin. On va parler d'une conséquence très lourde. Et ensuite, on va aller voir la perspective de Christ. Le psaume 109, s'il vous plaît, à partir du verset 1. Je vais lire des versets, ensuite je vais commenter. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ici, nous avons un groupe. Ici, c'est une prophétie. Un texte de l'Ancien Testament qui nous parle d'une partie, d'une portion de la vie du Seigneur Jésus quand il était sur terre. Ces hommes-là, les scribes et les pharisiens, en particulier, et Judas, s'ils avaient connu les Écritures comme il faut, jamais ils auraient pris la décision comme ils l'ont prise. Jamais.
On dit souvent, ah, si j'avais eu une boule de cristal, ou si je pouvais que Dieu apparaisse et qu'il me dise, hé, va pas là, fais pas ça. Parce que voici les conséquences, comme ça, comme ça, comme ça, il va t'arriver telle affaire. Est-ce que nous irions si nous aurions les conséquences? Mais là, avant que ça arrive, pour les scribes et les pharisiens, et pour Judas, tout était inscrit dans l'Ancien Testament. Et s'il s'était arrêté pour connaître les Écritures, jamais il aurait pris une décision. Et nous allons voir qu'est-ce qu'eux ont pris comme décision. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Tournons dans le Matthieu chapitre 23, du verset 25 à 28, s'il vous plaît. Matthieu 23. Versets 25 à 28. Matthieu 23, versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voici les scribes et les pharisiens du temps de Jésus. Mais est-ce que nous, ce matin, nous sommes des petits scribes et des petits pharisiens des temps modernes? Beaux à l'extérieur, mais en dedans, que sommes-nous? Quelle décision prenons-nous ce matin? D'avoir une belle apparence, une belle parure, comme les plus vieux Québécois disaient. Mais qu'en dedans, on est plein d'hypocrisie, d'ossements de mort, des sépulcres blanchis, une belle pierre tombale. Tu sais, on voit ça au cimetière des fois. Wow, tu veux la belle pierre tombale? Ah, lui, il devait avoir de l'argent quand il était jeune. Elle est grosse, elle est belle, tout ça. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a sous pied sous terre? Plein d'ossements de mort. Voici les scribes et les pharisiens. Verset 3 jusqu'au verset 7. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Vous vous souvenez pas de tous les événements qui s'est passé lors du jugement du Seigneur Jésus? En pleine nuit, place-le près d'un accusateur. Il n'y a pas un roi, il n'y a pas quelqu'un qui a dit aux Juifs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de lui? C'est Hérode. Hérode. Il n'y a pas des hommes qui, ici, comme ça, c'est marqué ici, ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Qui de vous me convaincra que j'ai péché? Christ leur disait ça. Et toutes les phrases ici sont attribuées à Christ. Sans exception. Et deux choses en particulier. Christ, pendant qu'il se faisait... Tu sais, à un moment, quand c'est marqué, ne réponds-tu rien aux accusations qu'ils te font? Jésus gardait la tête baissée. Voulez-vous savoir ce que Jésus faisait pendant ce temps-là? Ici. C'est marqué. Ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Moi, je recours à la prière. Quand Christ était en train de se faire accuser, de se faire planter, de se faire calomnier, d'avoir des gens qui le détestaient monumentalement, lui, il les aimait et il avait recours à la prière. Êtes-vous conscient qu'aujourd'hui, les hommes, beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, haïssent Christ
ils font exactement la même chose. Ils le méprisent, ils le calomnient. Et qu'est-ce que Christ fait pour eux? Qu'est-ce que Christ fait présentement pour eux? Il y a un texte dans les Écritures qui disait, 3 reprises, « Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Christ, présentement, intercède pour les croyants, mais il prie, il intercède aussi pour les gens de la terre entière. Si Christ n'interviendrait pas pour prier pour les hommes sur terre, qu'est-ce que vous penserez que la sainteté, la 3 fois sainteté de Dieu ferait? Il ferait le ménage. Et tout cœur. Et un jour, la sainteté de Dieu va arriver à son comble. La patience de Dieu, non, pas la patience, la longanimité de Dieu va arriver à son comble et un jour Dieu va intervenir. Et il va faire le ménage. À partir du verset 8, dans le psaume 100, nous avons vu les scribes et les pharisiens. Quelle attitude de cœur avaient-ils? Mais maintenant, à partir du verset 8, nous parlons de Judas, une prophétie concernant Judas. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Ça vous rappelle-tu une phrase qui a été dite par un des apôtres, entre autres l'apôtre Pierre, dans Acte 1, versets 15 à 26? Qu'un autre prenne sa charge. C'est exactement cette prophétie-là qu'apôtre Pierre a pris pour décrire Judas. Mais voici la profondeur de cette prophétie-là. Nous allons voir ça ce matin. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds, et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection. Qui aime Judas ce matin? Avez-vous quelqu'un qui s'est déjà levé un matin et qui a dit hey, « Moi, j'aime ça, je l'aime, Judas. » Dans toute votre vie, avez-vous déjà entendu ça? La parole de Dieu a dit, quoi? Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Si vous trouvez un jour quelqu'un qui aime Judas, je vous donne la prochaine année de mon salaire. Et on continue. Et que personne n'ait pitié de ces orphelins. Qui a déjà parlé des orphelins de Judas? Aucune pitié. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent. Judas était-il celui qui se souciait des pauvres? Non. Il était un voleur. Il ne se souciait pas des pauvres, comme c'est marqué dans les Écritures. Il ne voulait rien savoir des pauvres. Et là, imaginez-vous, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Qui était l'homme au cœur brisé? Tournons, s'il vous plaît, dans le psaume 22, au verset 15. Nous allons voir l'identité de l'homme au cœur brisé. Psaume 22 et le verset 15. C'est une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est marqué ici. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Il était celui, Judas était le coupable, qui a fait mourir l'homme au cœur brisé. Et c'est terrible. Verset 17. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement.
qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Et là, écoutez bien le verset 20. Telle soit la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment contre moi. Une décision lourde de conséquences. Est-ce que nous sommes des petits scribes et des petits pharisiens? Est-ce que nous sommes des Judas? C'est la question que nous pourrions poser dans le monde. Quelles conséquences lourdes qu'une décision de faire exactement comme les scribes et les pharisiens? De mettre de côté le Seigneur Jésus-Christ, de le renier, de cracher dessus, de ne pas se tourner vers Christ pour qu'il soit votre sauveur. Vous aurez à subir la même chose qui est écrite là. Et c'est pas moi qui le dis. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et ça, c'est une demande spécifique du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la personne dans laquelle on parle. Et si nous refusons, comme les scribes et les pharisiens, comme Judas, de voir en face la réalité, la vérité des Écritures, et posez-vous la question, pourquoi on a encore les Écritures aujourd'hui? Parce que c'est un livre protégé par Dieu, une lettre ouverte du cœur de Dieu aux hommes sur terre. Et c'est d'une importance capitale d'en prendre conscience pour se tourner vers lui. Et verset 21. Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur, à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis sassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Ça vous rappelle rien dans Matthieu 27, 39? Les hommes regardaient Christ comme étant un rien du tout. Et ils secouaient la tête. Si Dieu l'aime, alors qu'il le délivre et qu'il le descende de la croix. Qui oserait ce matin de regarder un crucifié et de dire, de l'insulter en plus qu'il est crucifié? Insulter quelqu'un qui est en train d'agoniser. Est-ce que ça ne vous a pas révolté dernièrement quand vous avez entendu la jeune indienne, la jeune amérindienne, Echaquan, est en train d'agoniser sur son lit de mort, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça m'a révolté. Ils l'ont insultée, ils la traitaient de toutes sortes de noms, elle est morte. Elle est décédée. Pauvre femme. Quelle folie! Mais imaginez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, cloué sur la croix, les hommes secouaient la tête et ils l'insultaient. C'est le bout du bout. Et pourquoi les hommes faisaient-ils ça? Là est la grande question, et on va le voir. Verset 26. C'est pour moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'as fait. C'est l'Éternel Dieu qui a secouru Christ. C'est lui qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui a mis sa main toute puissante sur lui, afin qu'il revienne à la vie. Verset 28. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Il se tient
Christ se tient à la droite du pauvre et il délivre ceux qui les condamnent. Et pourquoi les hommes du temps de Christ, comme depuis des siècles, comme à présentement, pourquoi les hommes refusent Christ comme sauveur personnel? Pourquoi les hommes le blasphèment, le bafouent? Pourquoi les hommes refusent de voir les conséquences qui leur arriveront aussitôt qu'ils prononceront la dernière lettre de leur vie, qui est E? Quand nous mourrons, nous faisons La dernière lettre que vous prononcerez dans votre vie, c'est la lettre E. Mais après avoir prononcé cette lettre-là, tout dépendamment de votre décision, vous ferez I ou A. C'était pas prévu dans la prédication, je viens juste de répondre. Quelle réaction vous aurez quand vous fermerez les yeux? Qui verrez-vous? Qui verrez-vous? Et comment le verrez-vous après votre dernier souffle? Et ça viendra. Qui vous dit que vous ne mourrez pas demain matin ou tantôt? Il m'est arrivé un gros accident le 11 mars dernièrement. Le policier m'a regardé, il m'a dit, t'es pas mort, toi? J'aurais pu y passer. Mais quelle aurait été ma réaction si j'aurais été du bord des pharisiens et du bord de Judas? Mais je suis celui, et je ose croire que vous tous, vous êtes de ceux qui sont, car il se tient à la droite du pauvre. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront, ils verront le royaume de Dieu. Vous avez beau avoir de l'argent, vous avez beau avoir une belle position dans la vie, vous avez beau être pauvre, être pas beaucoup d'argent, avoir une position tout petite. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre, entre celui qui a une belle réputation ou pas. 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. On va tous finir dans le trou. À moins que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Il y a juste des pécheurs et des pécheurs sauvés et rachetés et pardonnés. Et pourquoi? Quelle réaction aurez-vous et quelles conséquences vivrez-vous? Si les hommes, on va aller voir le psaume 110, si les hommes verraient exactement qui est Christ, alors ils prendraient une décision. Et on va lire le psaume 110. De David, psaume, de l'Éternel, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Hébreux 1, 3. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Tu domineras au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés et du sein de leur or. Les armées dans le ciel. Matthieu 25, 31. Les armées dans le ciel vont descendre avec Christ et venir établir son royaume sur terre. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Oh, Christ n'est pas une vieillerie. Christ est venu depuis 2021 années, à quelques minutes près peut-être. La date n'est pas importante. Mais c'est marqué ici, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Pourquoi? Parce que Christ est éternel. Christ est éternel. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Et tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Et il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Le Seigneur Jésus va venir. Et il va établir son règne sur terre. De quel bord serez-vous? Du bord de ceux qui sont avec le roi des rois pour l'éternité, ou du bord de ceux
qui auront aimé un temps avoir un sourire fendu jusque-là. Du bord de ceux qui ont été des petits scribes et des petits pharisiens en rejetant le Seigneur Jésus. C'est une question primordiale. Ça, c'était l'introduction de la prédication. Un autre aspect aussi. Nous, comme chrétiens, nous avons parlé maintenant d'une lourde conséquence pour ceux qui refusent de croire en Christ. Pour ceux qui refusent d'accepter Christ comme sauveur personnel. Mais comme nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, ceux qui avons déjà cru, qui avons déjà été lavés dans le sang de Christ, qui avons déjà été pardonnés et réconciliés. La parole de Dieu nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, on récolte ce qu'on sème. Si nous semons de la fainéantise comme chrétiens, et je ne parle pas que les chrétiens sont lâches au travail, la fainéantise ici du cœur, la nonchalance, de prendre notre relation avec Dieu comme étant un petit rien, une routine, comme étant quelque chose de « oh, ça fait partie de notre vie, puis c'est tout ». Et non comme l'absolu de toute chose dans notre vie, nous aurons à faire face aux conséquences. Nous aurons à faire face aux conséquences de ne pas avoir été totalement consacrés absolument à Dieu. Le Seigneur Jésus, un jour, a enseigné une parabole. Une parabole, les gens vont dire « oh, c'est une histoire. » Non! Ce n'est pas une histoire, une parabole. C'est un message divin dit simplement pour que tu comprennes une très grande vérité, vraie ou véritable. C'est assez vrai à ton goût? Le Seigneur Jésus, quand il comptait chaque parabole, était pour démontrer, enseigner une vérité extrêmement importante. Et une de ces paraboles, c'est dit, Seigneur, lui, il a confié 10 000, 10 talents. Un autre 5, un autre 1. Quand le Seigneur Jésus va revenir, il va dire à ceux qui ont confié des choses, toi, comment tu as fait profiter ce que je t'avais confié? Ah, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et il va dire aux derniers, ceux qui auront pris leur vie chrétienne, ceux qui auront pris leur vie à la légère, il va dire, oh, là, ça ne marche pas. Vous allez perdre ce que vous n'aviez pas. Quand le Seigneur Jésus va être au tribunal de Christ, ce ne sera pas pour perdre notre salut. Notre salut est garanti, absolu. Ça sera pour donner des récompenses ou enlever des récompenses. Vous aurez devant vous tout ce qui vous avait été mis de côté pour vous. Et allez-vous pleurer parce que vous aurez perdu par votre propre faute, par votre non-consécration, les choses que Dieu voulait beaucoup absolument vous donner? Malheureusement, aujourd'hui, et peut-être que vous ne m'aimerez pas quand je vais dire ça, mais c'est la vérité. Et quand j'étais jeune comme chrétien, je me suis aperçu que c'était ma réalité aussi. Je n'étais pas un chrétien qui avait une colonne vertébrale pour Dieu. Je n'étais pas un chrétien consacré à Dieu. Mais un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, t'es tout qu'un imbécile, James. T'es un fou. Et savez-vous pourquoi je me suis dit ça?
C'est comme si quelqu'un voudrait me donner 1 milliard de dollars, puis moi je disais, je veux garder mon 5 cents. La personne veut me changer 1 milliard, puis moi je donne son 5 cents. Si j'attache mon cœur ici sur terre, avec mon pauvre petit 5 cents qui dure combien de temps? Si vous voulez voir comment votre vie est terriblement petite et insignifiante, prenez-vous un gallon mesuré en millimètres. James y est né en 1975. Okay. Puis là, chaque millimètre, c'est une année de votre vie. Allez vous chercher un gallon de 100 mètres. Demandez à quelqu'un de vous tenir le bout. Demandez à quelqu'un qui vous tienne l'autre bout. Et mettez votre date anniversaire à la bonne place. Puis regardez le petit 80 ou 90 mm que vous allez faire. Puis regardez ce bord-là, puis regardez ce bord-là. Vous avez votre petit 5 cents de vie que vous ne voulez pas l'échanger contre des milliards de bénédictions. Parce que vous allez plus aimer et préférer votre petit 5 cents. Vous allez être perdant au change. Vous allez tellement vous trouver stupide quand vous allez arriver devant le tribunal de Christ. Ah, j'ai aimé mieux écouter la TV, j'ai aimé mieux aller faire du sport. Je ne vous ai pas dit que la TV et le sport, c'est mal. C'est pas ça que je vous dis, là. Je ne vous dis pas qu'avoir un sport, c'est mal. Je ne vous dis pas que d'avoir des activités et de manger des hot dogs, c'est mal. C'est pas ça que je suis en train de dire. L'ordre de priorité et d'importance. L'ordre de priorité et d'importance. Ça reste stupide. L'offrande qu'on offre à Dieu en argent. Vous n'êtes pas en train de me donner de l'argent comme pasteur. Vous savez que je ne suis pas ici pour l'argent. Mais combien consacrez-vous pour vos bébelles, vos cochonneries, vos niaiseries? Puis comment vous consacrez pour ça? Est-ce que notre cœur est fermé quand notre frère et notre soeur ont des besoins financiers? Ouais, j'aurais pas assez pour faire mes activités. Est-ce que quand il y a des besoins quelque part, est-ce qu'on ouvre notre cœur? Si vous pensez que je veux faire de l'argent avec l'Assemblée, gardez-le votre argent, je n'ai pas besoin. OK? Je travaille, j'ai mon salaire. Mais tout est une question de priorité. Et ça revient au titre que je disais ce matin. Une décision lourde de conséquences. Décision très lourde et très grave d'avoir mis de côté Christ. Mais encore une autre chose, presque aussi grave, de tomber dans le panneau du diable qui vous dit « Faites-en pas trop pour le Seigneur. Soyez tranquille. » Vous voulez savoir si vous êtes vraiment consacré à Dieu? Laissez le diable agir dans votre vie. Plus il va vous attaquer, plus il va vous planter, plus ça signifie que vous êtes utile et consacré pour l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas d'attaque du diable, c'est parce que vous n'êtes pas dérangeant pour lui. Plus vous allez avoir des attaques, plus ça va être le symbole que vous êtes un outil utile dans les mains de notre Dieu et que vous êtes consacré. Plus vous êtes tranquille dans votre petite affaire, moins vous dérangez. Et ça, c'est une réalité. Et un jour, j'ai reçu la même prédication que ce que je suis en train de vous dire là. J'ai reçu la même prédication. Je me suis fait brasser à la cage. Mais moi, quand j'étais plus jeune qu'un chrétien, ça brassait beaucoup plus que ce que je peux faire ici. Les hommes, les vieux frères, dans ce temps-là, étaient pas mal plus rough que moi, je peux l'être. Dites-vous une chose, eux autres, quand ils ramassaient un jeune, ils disaient, viens ici, tel comique, on a d'affaires à se parler. Oh! C'était une tranche d'âge qui était... Mais ce n'était pas des momoines. Voyez-vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est prenez la décision. Si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur personnel et que vous mourrez dans votre état, vous vivrez une très hyper grande et lourde conséquence à cause de votre décision. Et aussi, si vous prenez la décision de garder le statu quo, de ne pas trop en faire pour le Seigneur, d'être léger, et non d'être bouillant, d'être en feu pour Christ, de partager sa parole,
d'agir, de m'impliquer dans mon église locale, de m'impliquer dans mon quartier pour faire connaître Christ, aussi, il y aura une lourde conséquence. Et ça sera, dans les deux cas, de votre faute. Ça sera de ma faute. Imaginez-vous 30 secondes que je prends la décision d'aller avec une autre femme. Quelles seront mes conséquences? La première conséquence, c'est que ma femme va venir me dire ici, même si je n'ai pas de cheveux, elle va me pogner par les cheveux pour venir ici. Oh! D'après moi, il va y avoir un divorce. La deuxième conséquence, mes filles vont me regarder comment? Je ne serai pas capable de soutenir le regard de mes deux filles. Ensuite, votre regard à vous. Comment me considérais-tu, Brice, si je tromperais ma femme? Et j'ai déjà mes réponses. D'après moi, ça serait fini. Je ne pourrais pas être pasteur. Je ne pourrais plus être pasteur. En plus, il y a des conséquences familiales. Et pour le reste de ma vie, il y a toujours quelqu'un qui me dirait « Hein, James, il a commis l'adultère, il pensait qu'il y a une femme. » Pour le reste de notre vie, quand on prend une décision, on l'a d'en face. C'est pas juste j'ai manqué mon gâteau d'anniversaire de mon enfant. C'est pas juste ça. Plus tard, on en rit. Des petites conséquences. Bon, comme ça. Mais les conséquences de la non-conversion et les conséquences de la non-consécration, elles sont fatales. Tu peux marcher un bout comme ça, mais tôt ou tard, quand tu prononceras la dernière lettre, c'est là que les conséquences vont embarquer. C'est là que les conséquences vont embarquer. Et c'est là qui est maintenant important. Et il y a une phrase dans la Bible, pour ceux qui n'ont pas accepté Christ comme sauveur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La parole de Dieu dit aussi que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais si vous vous êtes tourné vers Christ comme étant votre sauveur, Romains 8.1 vous donne une très grande nouvelle. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qui vous séparera de l'amour de Dieu, de la main de Dieu? Vous ne pourrez jamais être mis dehors de la maison de votre Père, parce qu'il vous a dit « Je te pardonne ». Mais d'un autre côté, si nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'acceptons pas de plier les genoux et de venir totalement consacrés, totalement de marcher dans la sainteté, totalement de suivre Christ. Quand Jésus nous a dit « Allez, change-toi de ta croix et suis-moi chaque jour », la croix, c'était quoi? Y avait-tu de la ouate sur la croix? Y avait-tu des draps? Les petits clous, c'était-tu des épingles? Tout ce que Christ a subi, nous devons l'accepter. Christ est mort sur la croix, nous devons accepter de mourir, nous aussi, à nous-mêmes. D'abandonner tout ce qui est le mal et de tourner et de marcher vers la sainteté. Pourquoi? Pour ne pas avoir à subir les conséquences. Mais est-ce que nous tournons vers Christ parce que nous avons peur? Non. Non. Si vous suivez Christ parce que vous avez peur, vous êtes dans une secte et une religion. Vous suivez Christ. Si vous ne connaissez pas Christ, c'est parce que Christ vous a aimé. Vous ouvrez votre cœur à l'amour de Christ. Et un coup que vous êtes sauvé, que vous avez été pardonné, racheté, gracié par Dieu, vous ne suivez pas Christ par peur d'une conséquence. Vous suivez Christ par amour. Parce que vous aimez passionnément Christ. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur du Seigneur Jésus ce matin? Non. Je suis en amour passionné avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je ne suis pas ici pour la gloire.
Je suis ici parce que j'aime profondément Christ. Ma relation avec lui est une relation d'amour, d'intimité. Et il y a un cantique qu'on a ici, voir mon Sauveur face à face. C'est la chose que j'ai hâte le plus au monde. Et je sais qu'il y aura des choses à laquelle je devrais faire face. Et je ne suis pas rendu, puis je sais déjà de quoi je vais avoir à faire face. Mais je compte sur la bonté et la grâce de Dieu. Sur le pardon de Dieu. Je n'ai pas un Dieu qui m'écrase. J'ai un Dieu qui est près de moi. Et Christ m'aime. Christ vous aime. Alors ne soyons pas consacrés par peur. Ne soyons pas consacrés pour des récompenses. Mais soyons totalement consacrés parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Et ça fait une belle relation. Est-ce que ma femme m'aime parce que je lui donne des choses? Elle m'aime encore plus. Non, c'est pas vrai. Pourquoi ma femme m'aime? Elle m'aime pour moi-même. Qui aime ses enfants pour ce qu'ils peuvent leur apporter? Quentin et Valentina, ils vous rapportent beaucoup de choses à vos enfants. Ils sont bien plus de dépenses qu'ils peuvent rapporter quelque chose. Et plus ça vieillit, plus ça coûte cher. Mais pourquoi nous les aimons? Simplement parce que nous les aimons. Mais avec Christ, c'est comme ça. On ne peut pas rien apporter à Christ. On peut juste l'aimer. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, nous venons auprès de toi. Et regardez notre condition devant toi. Un de tes psaumes nous rappelle: montre-moi si je suis sur la mauvaise voie. Alors, Père, on veut te demander ce matin, cette prière. Montre-nous si je suis sur la mauvaise voie. Conduis-nous par ton esprit à voir clair dans notre vie. Donne-nous, Père, d'être totalement consacrés. Totalement ancrés dans ta parole. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes. Tourne-nous de plus en plus vers la vérité. Afin qu'on soit affranchis par la vérité. C'est-à-dire rendu libre, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.